viens de subir mon opération, je vous avais prévenu que j'aurais une opération le 2 septembre. J'ai fait une crise d'angoisse. Je sors du bloc après ma deuxième opération. Il a super mal. Le truc c'est que j'ai quasiment plus de force musculaire dans le mollet gauche. Si tu veux jouer, qui va vraiment pas trop fort, tu peux. C'est fou quand même de se dire que j'ai pas perdu grand chose. Bon les amis, on se retrouve samedi soir. J'ai pas fini chez le kiné pour la première fois. J'ai oublié ma GoPro. Bon bah écoutez, on a fait pas mal de dynamique encore. Difficile au début avec la cheville et puis après ça s'est chauffé. Là la cheville en vrai compliqué hein, parce qu'on a fait 11 heures de voiture hier dans la nuit pour venir ici. Donc bah j'ai passé 11 heures assis avec du sang qui descendait dans le pied quoi. Donc un peu compliqué, un peu mal à la cheville jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai encore un peu mal demain. Je pense que ce sera passé, les douleurs musculaires. Je pense que ça va quand même être assez transitoire. Et demain, je pense que je vais commencer la course à pied. Regardez où on en est. Bon, c'est 3 jours après, donc voilà. Il est un peu plus rouge qu'à la normale parce que je sors d'un bain froid. Ça explique pourquoi c'est un peu plus tacheté, a priori. Mais voilà, je suis en fin de journée, je vais là. Bon, il n'y a pas beaucoup d'œdème. C'est surtout ça qu'il faut regarder. La couleur, c'est un peu... Ça paraît un peu inquiétant, mais c'est juste parce que je sors d'un bain froid. Et puis voilà, donc demain je pense que ça va être le grand jour, la reprise de la course à pied. On va commencer par du 3 x 3 minutes. Ensuite ça va être du 3 x 4. En fait c'est un peu au feeling. Je vous avoue qu'il m'a parlé 3 fois de la course à pied, mon kiné. 3 fois il m'a donné un protocole différent. Bon, je vais juste y aller au feeling. Je sais qu'il faut commencer par 3 x 3 et derrière monter très progressivement pour finir a priori à la fin des vacances sur du 20 minutes. Sur du 20 minutes, donc voilà, je vais monter progressivement, je vais me faire un programme pour passer de 3 x 3 à 20 minutes d'affilée à la fin des vacances en y allant une fois tous les 2 jours. Parce qu'il y a aussi ça, au début il me disait une fois tous les jours. Je crois que j'avais dit que ça me paraissait beaucoup, finalement il faut le faire une fois tous les 2 jours, ça explique. Donc ok, c'est cool, je le sens mieux comme ça, je vais pas vous mentir. Donc voilà, en tout cas on va se faire ça. Et puis écoutez, j'espère qu'il pleuvra pas, et puis j'espère que le pied va tenir, mais je suis assez confiant. Le problème, c'est plutôt la cheville et c'est pour ça que j'ai un peu retardé. Allez, on se retrouve demain pour faire ça. Bon, bah écoutez les amis, c'est parti. Reprise sportive. Alors, c'est pas la reprise du tennis, mais c'est un peu la dernière étape avant la reprise du tennis. Donc écoutez, on va se faire un 3 x 3 minutes. Alors, ce qu'il faut que je fasse, déjà, je vais marcher un peu pour échauffer le pied, même si, bon, vu que je vais pas courir vite, mais j'aime bien quand même marcher 2-3 minutes. Et puis après, je vais envoyer 3 minutes de course, 1 minute à pied. Enfin 1 minute de marche, 3 minutes de course, 1 minute de marche, 3 minutes de course, et puis après je rentre. Donc ça va faire quelques minutes de marche. Donc ça va être pas mal, regardez la vue que j'ai quand même en vacances. Je trouve ça assez exceptionnel. Voilà. Je vais sur un petit chemin que je connais, sur lequel j'allais faire du vélo quand j'étais gamin. Et puis écoutez, voilà, ça va être bien. Je vous ai même, pour l'occasion, alors je peux pas vous montrer du coup, mais vous êtes accrochés. Et vous serez accrochés à ma tête pour avoir ma POV. J'espère juste que mon stabilisateur est bon. Puis voilà, je vais y aller tout doucement. Juste pour rechoper le mouvement parce que mine de rien c'est vraiment compliqué. Et puis écoutez, c'est parti pour ce premier jour de reprise de course à pied. Bon bah ça fait 3 minutes, déjà une pointe de côté, j'ai vraiment plus du tout de caisse évidemment. Pour rejouer vraiment au tennis, va falloir reprendre en caisse, mais écoutez, pour l'instant ça tient, j'ai 0 douleur dans les zones opérées. Je sens vaguement des trucs dans ma cheville, mais bon, c'est rien d'inquiétant, c'est parce que j'ai encore quelques traces de courbatures, mais bon, pour le coup je me connais, et ça c'est pas des douleurs inquiétantes, surtout qu'elles disparaissent, donc tout va bien. Par contre, il faut que je vous dise un truc aussi. J'ai une bronchite.
Alors courir avec une bronchite, je sais pas si je vais tenir jusqu'au bout en fait, mais ça a l'air de tenir aussi. Donc bon, écoutez, ces 3 premières minutes ont l'air de bien se passer. Pour l'instant, j'avais jamais couru aussi longtemps. Ouah, 10 secondes encore. J'avais jamais couru aussi longtemps. J'ai dû courir une petite minute pour aller choper un tram à un moment, mais rien de plus. Et écoutez, c'est reparti. Bon, le deuxième 3 minutes est fait. Il m'en manque un, je vais faire demi-tour. Il faut savoir que là-bas, allez, à 2 km, il y a la mer. Donc pour l'instant, en 3 fois 3 minutes, bah, j'ai pas le temps d'y aller. Mais normalement, à la fin de la semaine, ouais, on verra la mer, que ce soit ici ou dans mon prochain lieu de vacances. On verra la mer à un moment ou à un autre. Et regardez juste ici, c'est le fleuve qui passe juste à côté de chez nous et qui va se jeter dans la mer là-bas. Et il faut savoir que ce fleuve, il est super parce qu'il est super froid. Et donc pour mes bains froids et mes bains écossais, c'est pas compliqué. Alors j'ai essayé de mettre mon pied dedans. Au bout de 10 secondes, je me suis dit, on va pas faire ça. C'est froid, hein, mais c'est beaucoup trop froid. Donc j'ai pris de l'eau dans un seau. Je la laisse dehors, comme ça elle est toujours à 8-9 degrés. Bon, c'est un peu trop froid sur le papier, 10 secondes encore. C'est un peu trop froid sur le papier, mais en vrai ça va. Et je sens que ça continue de s'améliorer. Je continuerai à vous montrer tout ça aussi. Et puis écoutez, on part pour le 3e 3 minutes. Pour l'instant, tout va bien. Allez, bah vendu. Ça fait 3 fois 3 minutes avec 2 fois 1 minute de récup. Là, je dois avoir 5 minutes pour rentrer, histoire de faire de la récup semi-active. Ça va être bien. Ah, c'est dur. Là, physiquement, déjà, pourtant, je fais des tout petits pas. Je sais pas si ça se voit, mais je cours vraiment pas vite pour me concentrer sur la technique qui va être difficile à reprendre, déjà parce que je cours différemment par rapport à avant l'opération, vu qu'on m'a modifié la forme du pied. Donc je sens vraiment que c'est des appuis bizarres. A priori, ça a l'air d'être bien parce que je sens que je mobilise. Enfin, je comprends que je mobilise le gros orteil. Je sens rien du tout. Ce qui est une très bonne nouvelle, hein, ça veut dire que j'ai les mêmes sensations à droite qu'à gauche. Les douleurs de cheville en moins, parce qu'évidemment j'ai encore un peu mal sur le devant de la cheville. Mais c'est rien d'important. Ça, dans 2-3 jours, c'est passé. À partir de demain, je vais vous remontrer un peu mon quotidien avec mon pied. Mais là, c'est vrai que ça fait quand même depuis le début de la semaine dernière, sachant qu'on est lundi, donc ça fait vraiment une semaine que je fais vraiment moins. J'ai fait 2 grosses séances chez le kiné. Et sinon, j'ai baissé parce que j'ai mal à la cheville, donc je voulais vraiment y aller doucement. Mais là, demain, je vais pouvoir remettre un peu d'intensité. Je vais refaire des exercices de kiné. Donc là, ce que je fais depuis une semaine, en gros, c'est ce que vous connaissez par cœur, hein. Les bains écossais, alternance 8 minutes bain froid, 1 minute bain chaud. Les bains froids, ça je le fais tous les soirs. Un quart d'heure dans de l'eau, chez moi il était à 12-13. Ici il est à 8-9, donc c'est encore mieux. Faudrait pas que ce soit plus froid, ça deviendrait un peu dangereux, mais 8-9 c'est bien. Et puis voilà, ça c'est mon quotidien. Et puis évidemment, je continue à mobiliser à fond l'orteil, à le faire tout le temps partir vers le haut, tout le temps, comme m'a demandé de faire le chirurgien et me dit de faire le kiné. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas vu grand chose, c'est qu'en fait j'ai pas fait grand chose. Mais je suis content que ça tienne le 3x3 là. A priori, c'est quand même un immense pas de fait. Évidemment, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas d'appui violent parce que c'est tout en rythme. Et je sais pas, j'ai pas mis Strava, j'ai oublié Strava. Un truc qu'il va falloir que je reprenne aussi. Mais je pense que je devais courir, entre 10 et 12 km/h. Ouais, entre 10 et 12, ça me paraît bien. Demain, je mets Strava et je vous dirai. On verra plus précisément. Mais ouais, non, franchement, j'ai l'impression que ça va être pas mal. Et je pense aussi que quand je ferai mes 20 minutes, alors je vais déjà faire un 1 x 20 minutes, alors je sais plus quand, mais en gros c'est au feeling. Après-demain je fais un 3 x 4, le jour d'après je fais un 4 x 3, non, enfin je sais pas en fait, mais je vais vraiment faire une montée en intensité. Je vais peut-être faire des recherches par moi-même parce que le kiné, j'avoue que c'était assez évasif ce qu'il m'a dit. J'irai peut-être voir sur des sites spécialisés ce qu'ils en pensent. Mais sinon, globalement, ce que j'ai retenu, c'est que dans 2 jours c'est 4 x 3, ça j'en suis sûr. Ou 3 x 4, comme quoi je suis pas sûr en fait. Non, ça doit être 3 x 4. Et puis voilà, en tout cas ça va être intéressant. Et je pense du coup, ce que je voulais dire, c'est que quand je ferai mon 20 minutes, si j'ai pas de douleur, il a failli tomber, si j'ai pas de douleur dans l'orteil à ce moment là, je pense que c'est bon.
Parce que là, encore une fois, il peut y avoir encore une fracture. Elle n'est pas forcément partie, mais c'est juste que je fais pas assez de mouvements, ils sont pas assez forts pour réveiller l'inflammation qui provoquerait la douleur. Mais par contre, quand je commencerai à faire des 20 minutes, alors ok, ce sera pas une intensité folle, mais je pense quand même que l'intensité serait suffisante pour, s'il y a encore une fracture, déclencher la réaction inflammatoire et me provoquer de la douleur. Là, sur un 3x3, c'est clairement pas assez pour le savoir, mais en gros, je pense que fin de semaine prochaine, je pense que je suis fixé. Et au pire, si je suis pas fixé fin de semaine prochaine, je vois mon chirurgien le 19 janvier, et mine de rien, on est quelque chose comme le 21 ou le 22 décembre, donc ça va vite arriver finalement. Et lui, je pense qu'il saura me dire à quel moment je serai certain qu'il n'y a plus rien. Je pense que ce qui va se passer en fait, c'est qu'il va juste me faire faire un scanner en janvier. Et avec ce scanner, on sera certain, et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait dès le début, le scanner. Juste pour savoir quoi, mais bon, ils voulaient attendre avant de faire le scanner. Et si le scanner montre qu'il n'y a plus rien, c'est que j'en suis sorti quoi. Mais bon, toutes les douleurs osseuses que je ressentais il y a un mois et des bananes chez mon kiné, je les sens plus. Même en courant, j'ai rien senti. Les douleurs dans l'orteil, elles sont pas là. Donc bon, je suis pas encore sorti d'affaire, mais je pense que dans 2 semaines, j'aurai une très très bonne idée de comment ça évolue. Puis écoutez, pour moi ça se passe bien. 3x3, c'était le premier vrai test depuis le début pour savoir vraiment où j'en suis. Bon, demain repos relatif, je ferai des exos de kiné, mais je ferai rien qui mettra trop en tension toutes les structures du pied. Je vérifierai aussi que la cheville crie pas trop après ça. A priori j'aurai mal hein, si ça devait être problématique, mais vu que c'est chaud et que c'est des problèmes musculaires, il y a un monde où quand ce sera froid, j'aurai un peu mal. Donc je vais bien continuer l'alternance chaud-froid, les bains froids, et puis écoutez, moi je suis sûr que ça va le faire. Et puis on se retrouve demain pour la suite des exercices. Bon, j'avoue que j'ai quand même pas mal de douleurs. Là, ça doit faire aller 20 minutes que j'ai arrêté. J'ai quand même pas mal de douleurs à la cheville. On m'a dit de faire très très attention aux douleurs au tendon d'Achille. Donc ici, à l'arrière de la cheville, parce que ça peut vraiment donner des très très graves blessures quand le mollet n'est pas assez développé. Mais ce qui est bien, c'est que moi j'ai mal là. Donc bon, ça c'est vraiment pas grave. Je l'ai dit, bah ça fait une semaine que je le dis à mon kiné. Il s'en fout. Donc c'est juste que je pense vraiment, c'est le ping-pong avec Paul la semaine dernière. Ça m'a fait mal, enfin ça m'a fait mal, pas sur le coup, mais je pense que vraiment, j'y suis allé un peu trop fort. Et bah la vie me rappelle que j'avais pas le droit d'y aller trop fort. Mais bon, on verra, si dans 2 jours je suis pas prêt à y retourner, j'y retournerai pas, et puis voilà, c'est pas dramatique. Mais sinon, voilà le pied, bon un peu rouge, un peu gonflé, je suis pas sûr. Un peu rouge, ça c'est certain. Un peu gonflé, mais bon, rien de bien fou. Bon, il y a une petite réaction, mais rien de bien important, j'ai pas mis de froid, j'ai rien fait pour l'instant, je vais attendre de voir comment ça réagit. Bon, je sais pas trop quoi en penser. Il y a des petits points, mais ça doit être la chaussette a priori. Mais non, bah, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a l'air d'aller. On verra bien. J'ai pas perdu en mobilité un petit peu. Ouais, il doit quand même, ça doit être un peu gonflé. Il doit y avoir un petit œdème, mais rien de bien inquiétant. Bon les amis, on est le 24 au matin. Donc j'ai joué au tennis avec mon père hier. Avant-hier, je suis allé courir. La cheville nickel, le pied, bah regarde, jugez par vous-même. Après, je sors d'un bain écossais, mais franchement, tout va bien. Là, je vais chercher un peu les amplitudes parce que je vais du coup retourner courir pour aller faire un 4x3. J'ai hésité entre 3x4 et 4x3. Je pense qu'il faut faire un 4x3 d'abord et dans 2 jours, plutôt un 3x4 pour faire la même durée, mais en un peu plus difficile parce que je vais courir sur plus longtemps, 4 minutes au lieu de 3 minutes. Je crois que c'est ça qu'il m'avait dit, mon kiné. Puis même, c'est forcément un truc qui ressemble, donc tout ira bien. Donc voilà, je vais faire ça. Hier, le tennis, vraiment à 2 à l'heure, hein. C'est même pas du tennis, encore une fois, surtout avec mon père, là, c'est vraiment pour s'amuser. Mais voilà. Du coup, je vais chercher un peu les amplitudes pour préparer mon pied à courir, même si je pense qu'il pourrait sans, mais autant le faire avec. Et cette fois-ci, je vais aussi vous poser quelque part sur un poteau, il y a des poteaux de partout, sur un petit piquet en bois pour que vous puissiez voir un peu, et surtout pour que je puisse voir et avoir un retour sur ma technique de course, savoir si ça va ou si c'est cataclysmique. Du coup, on se retrouve là-bas. Ah oui, petite parenthèse quand même, j'ai toujours une bronchite, même si ça t'entend pas de fou dans ma voix, je crois. J'ai une bronchite, des doubles bouchons d'oreilles, enfin c'est pas évident là. Mais la seule chose qui pourrait m'empêcher de courir et de continuer la rééducation, c'est de la fièvre, et j'en ai pas. Donc on y va, c'est parti. Regardez-moi vraiment ce cadre paisible, je sors de Grenoble, de Saint-Martin-d'Air, que des villes de partout. Ok, il y a des terrains de tennis du coup, mais la ville est grande, la ville est moche. Ok, il y a des montagnes. Non, ok, le cadre est joli, mais la ville est moche. Et là, la ville est jolie, enfin le petit village est joli. Et le cadre est encore plus beau. Parce que regardez, là on a le fleuve.
Il y a la mer que je vous ai toujours pas montré, que j'irai vous montrer quand même à un moment. Il y a la mer qui est vraiment 2 km de là. C'est vraiment très beau, hein, on va pas se mentir. Du coup je vais sur mon petit chemin comme la dernière fois. Et puis on va se faire un petit 4x3 pour aller un peu plus loin. Et hop, c'est parti. Bon, mince, il y a un contre-jour. Bon, vous aurez un contre-jour. J'ai fait mon premier 3 minutes. Spontanément, je me suis mis entre 10,5 et 11 a priori. Entre 10 et 11 plutôt km/h. Ouais, je galère quand même un peu. Avec la bronchite là. C'est pas évident. La bronchite plus ce manque de cardio. Ah, c'est difficile de respirer, mais bon. On est là. Il me reste 20 secondes pour vous dire que j'ai un peu mal aux pieds, mais des douleurs musculaires. Pile, il y a un moment dans la arche du pied où il n'y a que des muscles et j'ai des petites douleurs ici. D'ailleurs, je sais même pas trop si c'est le pied ou la cheville, mais en tout cas, j'ai un tout petit peu mal là. Mais tant que c'est pas osseux, c'est que c'est pas grave. Donc écoutez, on continue. Bon, le deuxième 3 minutes est fait. Il faudrait que je prenne ma fréquence cardiaque. Ça pourrait être intéressant de voir à quel point je suis devenu mauvais. Là, j'ai une fréquence cardiaque, je pense. 1, 2, attendez. On va la mesurer ensemble, tiens, ça va être drôle. Alors, hop. Allez, c'est parti, tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voilà. Maintenant, je vais chronométrer en combien de temps j'ai eu 25 pulses. Avec 2-3 pour arriver à 1 minute. Et sachez que j'ai couru entre 10 et 11. Bon, je n'ai donc plus de caisse. Qui pouvait s'y attendre? Hop, petit demi-tour. Et écoutez, c'est reparti. On va partir pour le dernier 3 minutes. Je vous pose là. Attendez, ouais, si. Les setups sont parfois aléatoires avec moi. Je vous pose là. Vous essayez de pas tomber, hein, vous êtes sage. Hop. Vous êtes droit là. Oula. Ouais, vous tombez pas, hein. Vous êtes sage. Hop. Et écoutez. Moi je démarre de là-haut. Je vous reprends en passant. Et on finit ensemble. Mais là c'est pour voir ma technique de course, quoi. Voir si je boite en gros. Allez, c'est parti. Bon, et ben ça c'est fait. Un 4x3 qui passe tranquillement. Pas de douleur dans la cheville comme ces derniers jours. J'avais un peu mal sur le côté de la cheville. Là ça a disparu. La petite douleur encore sur l'avant de la cheville, je crois que vous avez montré il y a quelques jours. Bah bon, c'est vraiment pas grave. En tout cas, j'ai plus de souffle. Mais surtout, j'ai pas de douleur osseuse. Et troisième surtout, j'ai l'impression de courir bien. Parce que moi ça fait 2 ans en gros, même si la durée n'est pas super définie, mais en gros depuis que vous me voyez sur YouTube, je cours toujours et je marche toujours et je fais toujours tout sur le côté du pied gauche. Mais c'était pour soulager le poids sur le gros orteil. Et ça, il n'y a plus de raison de le faire. La seule raison de le faire, c'est le matin, quand j'ai pas assez de degrés de liberté pour que l'orteil puisse me permettre de marcher. Bon, ça dure 10 secondes. Mais sinon, maintenant que sur le papier tout est bien, il faut que je retrouve, faut que je réapprenne à marcher, quoi. Enfin bon, faut que je réapprenne à marcher, faut que je réapprenne à courir, faut que je réapprenne à me déplacer normalement, comme tout le monde. Mais c'est comme si vous deviez tout mettre d'un coup sur le côté du pied. Bah c'est dur. Bon, le faites pas, hein, c'est une connerie, vous allez vous faire mal. Mais c'est dur, quoi. Il faut le faire constamment maintenant. Faut réapprendre littéralement à marcher. Alors que inconsciemment j'étais passé sur autre chose. Bon, en tout cas voilà, ça va être un peu
Le défi aussi de cette course à pied, d'une, faut pas que ça provoque de douleur. Et de deux, bah faut que je marche bien quoi, et que je cours bien. Enfin voilà. Du coup le 4x3 il passe tranquillement. Après-demain on va plutôt passer sur un 3x4 et puis après un 2x5. Et puis on va continuer à monter comme ça jusqu'aux 20 minutes. Allez, on se retrouve très bientôt. Bon, puis le pied en vrai, là je viens d'arriver à la maison. Le pied ça va. Bon, il est rouge, mais il n'est pas gonflé. Donc je vais faire des bains écossais. Bain froid ici que je vais remonter à 6 degrés. Et puis bain chaud en dessous, et puis je vais changer toutes les minutes, voilà. Mais franchement, ça a l'air d'aller. Ça va être une horreur à flouter. Bon, et ben on est vendredi, changement de lieu de vacances, il y a toujours la mer. Bon là vous la voyez pas super bien parce que bah il fait nuit. La température est ambiante, hein. Il doit faire 0 degré. Mais du coup, 2 jours que j'ai couru, donc on y retourne. Est-ce que vous voyez un tout petit peu la mer? Non, je crois pas. Moi je la discerne à peine, mais croyez-moi sur parole. D'ailleurs c'est pas la mer, là c'est vraiment l'océan Atlantique. Bref, aujourd'hui 3x4, première fois que je vais courir 4 minutes. Donc écoutez, ça fait quand même 12 minutes d'effort comme sur le 4x3, mais c'est un petit peu plus exigeant parce que les efforts sont un petit peu plus longs. Donc allez, c'est parti. Bon bah les 4 premières minutes sont faites. Ma bronchite commence quand même à être derrière moi, je suis plus encombré donc tout va bien. Pas de douleur. Si des toutes petites douleurs musculaires dans le haut du pied, encore une fois, je sais toujours pas si c'est le pied ou la cheville. C'est le seul endroit que je vous montrerai ce soir où j'ai un tout petit peu des douleurs, des sensations, je sais pas trop comment on peut dire ça. Par contre autre truc, hein, je cours à 11 sur Strava, ressenti anciennement 16. Là je mets l'effort, je sens que je mets l'effort quand je courais à 5 km/h de plus avant la blessure. Donc bon, c'est vraiment ça en fait, c'est comment je vais faire 20 minutes en courant moi. Parce que 11, je peux peut-être courir à 9, mais bon ça s'appelle plus de la course, mais je tiens pas, je vous jure, je tiens pas 20 minutes. Bon allez, sur ce, ça fait 1 minute, on y retourne. Bon, le deuxième 4 minutes est fait. Là, sur les 15 dernières secondes, j'ai senti des petites gênes dans l'orteil en fin d'extension. Alors, est-ce que c'est... Enfin... Non, je pense que c'est rien. Là, à marcher, je le sens pas. Ouais, si, un peu quand même. Ouais, un peu quand même. On va voir. Je le sens un peu. C'est pas des douleurs. Waouh, le refus de priorité de fou furieux. C'est pas des douleurs. Mais je sens quand même un truc. Donc bon, on va voir. Il m'a bien dit aussi, si jamais tu sens que ça passe pas, tu t'arrêtes, tu attends 1 minute, tu y retournes. Bon, je sais très bien que si j'attends 1 minute que j'y retourne, ça change rien, mais bon, en tout cas pour l'instant, c'est pas, ça justifie pas de s'arrêter.
Mais petite gêne qui s'installe, même à la marche. Bon, faut que j'arrête de vous parler. Même à la marche, on va voir si ça passe. Bon bah voilà, le 3x4 est passé. Bon, les petites gênes sont passées aussi sur la 3e répétition, donc écoutez, ça devait être rien. Ça va. Faut que le cœur redescende un peu, mais ça va. Il y a du sable aussi, là c'est une plage de sable que je vous avais dit. Il faudrait que j'aille marcher pieds nus dans le sable sec et dans le sable mouillé, mais pas aujourd'hui. Je suis moyennement chaud d'y aller alors qu'il fait des températures négatives et que c'est la nuit. Là j'avoue que bon, on ira demain. Mais du coup demain, pas de course à pied, c'est jour de repos relatif. Je ferai plutôt le haut du corps. Et puis après-demain, a priori, je pense que je vais faire un 2x5. Ou si je le sens bien, peut-être un 3x5, mais plutôt un 2x5. Et en fait, je me débrouille pour arriver aux 20 minutes la veille de quand je revois mon kiné. Donc juste pour savoir si ça passe ou pas, quoi. Puis écoutez, ce sera parfait. Pour l'instant, ça a l'air de... C'est pas vert de fou parce que j'ai quand même des petites gênes de temps en temps. Mais bon, ça a l'air d'être pas mal. Bon bah du coup, je marche un peu dans le sable sec. Là ça va, je suis allé marcher un peu en sable mouillé, mais on va pas se mentir que le sable mouillé en plein hiver c'est froid. Mais bon, sable sec, bon pas sec de fou. Je laisse des empreintes, mais pas non plus énormes, mais en vrai ça va. Bon, j'ai zéro douleur. Mais bon, bah, le pied s'enfonce pas énormément parce que avec l'humidité qu'il y a dans l'air, c'est pas du sable vraiment sec quoi, mais bon, ça va. Et en plus, regardez, avec les empreintes que je laisse, le jour où je me motive, je prends 1 mètre et je regarde si mes pas font les mêmes tailles, savoir si je boite ou pas. Mais bon, il faudrait que je me motive et clairement je serais un peu trop pour moi là, mais ça pourrait être une bonne manière de savoir si je marche bien ou pas. Bon bah les amis, on est dimanche 28 décembre. Heure de faire un... Alors, c'est soit un 2x5, soit si je le sens bien, je vais tenter un 3x5. Ça va dépendre. Je vais faire 2 répétitions. Si je le sens bien, bah, j'en envoie une 3e. Parce que j'aimerais vraiment quand même beaucoup faire un 20 minutes avant de revoir mon kiné. Et si je veux réussir, bah faut quand même que j'accélère un peu. Donc, vu que j'ai fait un 3x4, j'y arrive pas. Un 3x4, là je peux tenter, je pense, un 3x5 sans trop de risques. Mais voilà, si je sens que j'ai un peu... si je sens que je l'envoie pas, bah je le fais pas, mais on va voir, au feeling. Et c'est parti. Bon bah c'est du calcul, hein. J'arrive à la plage, ça fait 5 minutes. Pour l'instant pas grand chose à dire, si ce n'est que j'arrive à tenir du 12 km/h à peu près, donc je suis content. Puis voilà, on va marcher une petite minute, mais pour l'instant, rien à dire. Bon, le deuxième 5 minutes est fait. Tout va bien. Franchement, tout va bien. Encore des petites sensations dans l'orteil quand même. À certains moments, je le sens à la marche de temps en temps. Je le sens aussi à la course du coup. Mais vraiment, c'est pas tous les pas. C'est un peu aléatoire en fait. Et puis, c'est pas les douleurs que j'avais avant. Je sais pas trop pourquoi c'est... Ouais, on va dire que c'est des douleurs. Des gênes ou des douleurs, j'arrive pas à savoir. Mais c'est pas les mêmes qu'avant. Donc j'en déduis que ça doit pas être la fracture, c'est peut-être encore un petit manque de mobilité. Mais franchement là ça va. Donc je vais en faire un 3e. Ouais, je le sens bien. Un petit 3e maintenant. Derrière, la prochaine fois, j'envoie un seul 10 minutes, mais d'affilée. Et puis après, on va faire un 2 x 10 minutes. Peut-être un 2 x 10 minutes et un autre 5 minutes avant d'envoyer à 20 minutes, je sais pas. Mais le 20 minutes, je vais un peu plus le préparer que ce que mon kiné m'a demandé. Quitte à aller un peu plus vite au début, mais bon, des protocoles, il y en a 12 millions. Il l'a encore adapté pour moi, mais je sais pas. Je vais le faire comme je le sens.
préparer un petit peu plus les grosses échéances. 20 minutes, c'est quand même quelque chose. Allez, on y retourne. Bon bah c'est bon, c'est fait. Franchement, non, au niveau de l'orteil tout va bien. Il y a 2-3 appuis encore. Faut pas que j'oublie d'arrêter ça. Il y a 2-3 appuis encore qui sont un peu bizarres. Mais sinon franchement tout va bien. J'ai plus de douleur d'ailleurs. Si j'en parle pas, c'est que j'en ai plus. Plus de douleur dans la cheville. J'avais des douleurs sur le haut du pied ou dans le haut de la cheville, je savais pas trop, mais ça a disparu. Non franchement, que vous dire, pas grand chose a priori pour l'instant. Tout a l'air de bien se passer. Là, demain repos. Puis après-demain, on y retourne. Un petit 10 minutes je pense. Bon bah on se retrouve pour un 10 minutes. Donc là on est le 31 décembre. Ça fait 3 jours que j'ai pas couru en fait. J'étais censé courir hier mais bon, j'ai pas eu le temps. Et puis entre courir tous les 2 jours, tous les 3 jours, en vrai ça change rien je pense. L'important c'est de pas le faire tous les jours pour vraiment laisser une période de repos. Bon, enfin voilà, du coup je cours aujourd'hui 10 minutes. Tout simplement 10 minutes, on va pas faire compliqué aujourd'hui. Et puis voilà, dans 2 jours je vais essayer de faire 2 fois 10 minutes ou peut-être le préparer un peu avec un 10 minutes suivi d'un 5 minutes ou un 5 minutes suivi d'un 10 minutes. Et puis donc je sais pas, ça dépendra du pied, savoir si je fais 5-10 ou directement 10-10. Et puis on essaye de faire le 20 en fin de semaine là. Bon bah si c'est pas beau, 10 minutes tout pile. Je viens de mettre sur pause, juste en arrivant au phare. C'est dur là. Wow, il y a eu une marche. Ah, j'aurais dû prendre ma fréquence cardiaque en arrêtant, j'avais l'impression d'être lucide. Alors en fait, j'ai bien donné là. Il n'y a plus grand chose. Et en plus je suis loin, donc il va falloir que je marche pour rentrer, mais bon, c'était quand même pour vous montrer ça. Il est joli le phare, vous trouvez pas? Hop. Du coup moi j'ai fait 10 minutes à 13 de moyenne. Pour l'anecdote, j'avais fait un 10 km à 14 de moyenne le jour de mes 18 ans, un truc comme ça il y a 2 ans. Là j'ai fait 2,15 en 13 minutes, 2 km 15 en 13 km/h de moyenne et je suis mort. Bon, voilà, je vous montre ça. Hop, on fait demi-tour. Mais bon, n'empêche que ça, je sais pas si je l'aurais tenu au début. Au niveau du pied, je sais pas, mais surtout au niveau du cardio. Donc je pense que quand même, je reprends un peu, lentement. Mais bon, en tout cas au niveau du pied, a priori, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai rien senti de la course. Un petit peu encore sur l'extérieur de la cheville. Là où j'avais eu des courbatures de fou il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Mais là, c'est quasi rien, là je sens déjà plus à la marche. Ce qui est marrant par contre, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'à la course, je sens jamais rien. Enfin, c'est rare que je sente quelque chose dans le pied. Par contre à la marche, là vous voyez je marche, bon le sol est pas régulier mais n'empêche que je marche et je sens quand même des trucs dans l'orteil. C'est vraiment bizarre que ça arrive à la marche et pas à la course. Donc j'ai une hypothèse qui est que à la course je cours mal, du coup je sollicite pas l'orteil, mais je pense pas, parce que j'ai l'impression vraiment de bien courir, je fais gaffe à bien courir. Donc je sais pas, c'est ma seule hypothèse. Mais là ouais je sens quand même des trucs dans le haut de l'orteil compatible avec a priori un manque de mobilité. Du moins c'est ce que je comprends. Bon bref, j'en parlerai à mon kiné si d'ici à lundi, dans 6 jours c'est pas réglé, je le revois dans 6 jours. Mais bon en tout cas au niveau de la course à pied tout va bien. Je vais continuer à essayer de gagner encore en amplitude au repos. Parce que là je stagne un peu, j'ai l'impression. Et puis ça va pas là, il y a quasiment, enfin il y a beaucoup moins d'œdème qu'avant et pourtant
J'ai toujours une mobilité très réduite, donc il va vraiment falloir inverser la tendance, parce que ça va finir par devenir vraiment problématique. Là par exemple, vous le voyez pas, mais avant d'aller marcher avec ma famille, ou avant d'aller courir, je suis obligé de prendre mon orteil, de faire des mouvements pour l'emmener vers le haut, pour être capable de marcher. Parce qu'à froid, je peux pas marcher. Donc bon, on rigole parce que vas-y, ça fait une semaine que je le fais. Si je dois faire ça toute ma vie, je vais péter mon crâne. Donc bon, en tout cas, je revois mon chirurgien aussi le 19 janvier. Il me dira si c'est normal. A priori, il va pas être content de voir que ça bouge pas. Mais bon, on verra bien. Je vous remontrerai aussi un de ces jours où je vais à froid. Mais je vais vraiment pas loin du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, le 10 minutes, il passe. Puis écoutez, on se retrouve pour le prochain plan. En fait, je pense que je comprends un peu plus précisément pourquoi j'ai pas... pourquoi j'ai un peu mal, entre guillemets, pourquoi j'ai les sensations à la marche et pas à la course. C'est qu'en fait, à la marche, je viens vraiment sur le côté du pied, sur le côté de l'orteil opéré. Et je pense que je le fais peut-être un peu trop, en fait, pour mobiliser l'orteil, évidemment, pour le faire repartir dans les amplitudes. Et quand je compare finalement avec la droite, pied droit, de toute façon, je marche bien, ça, bon, tout le monde... Enfin, ça, c'est pas nouveau, je marche bien du côté droit. Mais quand je compare, du coup, avec le côté où je marche bien, c'est vrai qu'à la marche, je pense que je suis trop sur le gros orteil et ça doit le mobiliser un peu trop. Alors c'est pas violent, vaut mieux ça que le contraire, j'imagine. Mais parce que de toute façon, si la fracture est résorbée, c'est pas ça qui va me recréer une fracture. Mais voilà, peut-être que ça explique. Après, est-ce que c'est mal? Parce que du coup, ça fait partir l'orteil, ça l'oblige à continuer à être mobilisé tout le temps. Et je pense que c'est une bonne chose. Je sais pas en fait. Mais il va falloir que je trouve vraiment une bonne posture à la marche parce que je peux, entre guillemets, je suis peut-être en train de boiter dans l'autre sens. Et bon, pour l'instant on rigole, mais il faudra que je demande encore une fois à mon kiné ce qu'il en pense. Mais peut-être qu'il faudrait que j'essaye de marcher un peu plus avec l'autre côté du pied comme je faisais avant l'opération en fait. Ouais, je sais pas, mais en tout cas je pense que c'est ça quand même. Je marche peut-être un petit peu trop avec le gros orteil à la marche, ce qui fait que forcément je le sens, c'est pas des douleurs, mais je le sens un peu. Mais ce qui me fait ne pas m'inquiéter, je sais pas si c'est français, ce pourquoi je m'inquiète pas, c'est parce que c'est des douleurs dans le haut de l'orteil. Et comme avant j'avais mal dans le bas de l'orteil, là où il y a les sésamoïdes en fait, et là c'est vraiment dans le haut, donc c'est pas en rapport avec la fracture, c'est en rapport avec le manque de mobilité. Donc je m'inquiète pas non plus de fou, je continue pour l'instant comme je fais, puis on verra bien quoi. Bon on se retrouve à Chiens, on vient de rentrer là, mine de rien dans 4 jours il y a mes partiels, alors bon, il était temps de rentrer. Aujourd'hui, nouveau jour de course, je vais essayer de faire 2 fois 10 minutes. Donc la dernière fois j'avais fait 10 minutes au bord de la mer, bon là le paysage va être un peu moins sympa, surtout que je vais finir, il fera nuit. Mais je sais pas en fait, parce que passer de 10 minutes à 2 fois 10 minutes directement, ça peut peut-être être un peu violent, surtout qu'on a passé vraiment la journée dans la voiture. Du coup il y a eu pas mal de... Enfin il y a pas mal d'œdème sur le pied. Donc je sais pas trop, mais on va dire que ça va tenir, et puis si ça tient pas, je rentrerai en marchant et puis ça ira très bien. Mais il m'avait dit 10 minutes et après tu fais un 2 x 10. Si je sens qu'à 5 minutes sur la deuxième répétition ça passe pas, je force pas, hein. Mais bon, on va essayer. Bon je viens de faire le premier 10 minutes, tout a l'air de tenir, j'ai eu des petites douleurs à gauche de la cheville sur les 3-4 premières minutes. Mais bon, rien d'inquiétant et surtout rien dans les zones opérées. Donc c'est que ça va, faut enchaîner avec un deuxième 10 minutes. Et peut-être que le pied en est capable, mais alors au niveau de la caisse, c'est dur. Mais bon, on va essayer, enfin, on va réussir. Et puis dans 2 jours, je suis censé faire un 20 minutes. On verra comment je le sens. En tout cas, faut que j'y retourne. Allez, let's go. Bon, il restait 30 secondes, mais je suis en train d'arriver chez moi.
En gros, ça passe. Par contre, j'ai tourné en rond dans mon village pendant 20 minutes. Et dans mon village, ça fait que monter et descendre. Donc musculairement, c'est dur. Mais ce qui est très étonnant, c'est que musculairement, c'était dur dans la jambe droite. Et pas dans la jambe gauche. Deux hypothèses. Soit je comprends rien, soit je compense encore, même après l'opération, où je continue à faire bosser ma jambe droite plus que la jambe gauche. Parce que là, en l'état actuel des choses, c'est la jambe gauche qui devrait travailler le plus. Enfin, elle devrait travailler pareil, mais c'est la jambe gauche qui devrait avoir le plus mal, vu que c'est celle qui a le moins de muscles au départ. Mais là, je l'ai pas senti. Donc je pense en fait globalement que je fais des pas plus petits en appui gauche, sans m'en rendre compte. Je cours sans douleur, mais je cours mal. Mais bon, en tout cas, vu que... Oh, c'était mieux de ce côté-là, j'aurais dû filmer là. Mais vu que j'ai pas mal, j'ai pas de douleur, j'ai rien. Bon, c'est pas dramatique pour l'instant. Par contre, si je continue comme ça va tenir 6 mois et je vais me répéter quelque chose. Donc il va vraiment falloir bosser là-dessus. C'est bien de s'en rendre compte maintenant, avant de reprendre une technique vraiment définie. Comme ça, je vais pouvoir mettre les choses en place à partir de dans 2 jours et en parler à mon kiné aussi lundi. Bon les amis, on est dimanche, l'avant-veille de mes partiels. Et je vais faire mon 20 minutes. C'est un petit peu, je crois, la dernière étape de la reprise de la course à pied. C'est comme ça que voulait que mon kiné... que je finisse. C'est comme ça que mon voulait... Waouh. C'est comme ça que mon kiné voulait que je finisse. Donc une fois que j'ai fait ce 20 minutes là, a priori, on est prêt à peut-être enchaîner les 20 minutes, peut-être faire une demi-heure. Là ça commence à devenir un peu chaud, mais... Et puis peut-être à reprendre le tennis. Globalement ça va être l'idée. Mais je ne reprendrai pas vraiment le tennis avant le 19, avant de voir mon chirurgien, tout ça vous le savez. Mais en tout cas on va y aller. Et le problème dans mon petit village là, c'est qu'il n'y a rien de plat. Parce que regardez autour, il n'y a que des collines de partout. Donc soit je cours sur une route, mais j'ai pas envie, soit je monte dans la colline. Donc on va faire ça. Ça va probablement musculairement être très dur. Mais écoutez, on va essayer. Et surtout je vais essayer d'avoir mal à la jambe gauche, quitte à faire des pas volontairement un peu plus grands. Vraiment pour essayer de faire bosser aussi musculairement cette jambe qui n'a pas bossé des vacances quasiment. Donc ça va être intéressant. Puis écoutez, le but c'est de faire 20 minutes sans mourir. Allez, c'est parti. Bonne nuit. Bonne nuit. Allez, donc. Allez. Important la récupération après un effort comme ça. C'est en marchant. C'était dur. Hein, parce que je m'étais dit, vas-y, 20 minutes en courant à 10 de moyenne. Ça le fait, mais si ça monte, oh là là, je sais pas le temps qu'il va me falloir pour retrouver un niveau physique correct. Mais alors je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts à me voir faire une compète. Oh, physiquement je suis une épave, mais je le dis à chaque fois, mais là c'est encore plus flagrant. Il y a des moments j'étais presque à marcher dans les montées tellement c'était dur. Là la descente ça m'a permis de récupérer un peu, mais à la fin de la montée, là quand je suis arrivé en haut de la colline, enfin de la colline, oui en soi c'est en haut de la colline, j'étais en PLS, hein. Je pouvais pas prendre ma fréquence cardiaque, mais alors... mais en tout cas, aucune douleur. Mais vraiment aucune, hein. J'ai jamais rien senti dans l'orteil. Ni sur la zone que je suspecte d'avoir un petit retard de consolidation osseuse. Sur le métatarse, aucune douleur, rien du tout, mais vraiment aucune sensation ni rien. Le seul truc un peu marrant, c'est que sur la cicatrice faite sur Emma, ben, vu que le chirurgien a recousu
et qu'il avait tout coupé au préalable, les nerfs ils font des trucs bizarres. Ce qui fait que quand je plantais un appui un peu fort à un moment dans la descente pour freiner, ça fait comme des fourmis le long de la cicatrice. On s'en fout, c'est pas important, mais c'est quand même drôle. Mais aucune douleur, rien du tout. Je crois bien que c'est la première fois depuis que j'ai repris la course à pied que je sens vraiment rien. Donc soit vraiment ma posture est catastrophique et je mets rien sur la jambe gauche, ce qui peut expliquer que j'ai pas mal, soit l'organisme s'habitue à la répétition des chocs avec toutes les séances répétées et maintenant la course à pied ça lui fait plus peur. Ou alors il y a un mélange des deux, ce qui est probablement le cas d'ailleurs. Mais voilà, le 20 minutes ça passe, donc c'est magnifique, on arrive à la fin du vlog et j'ai officiellement repris la course à pied. Maintenant voilà, demain je vois mon kiné, on va faire un état des lieux général a priori et puis ça a l'air d'aller. Mais au niveau de la caisse, oh là là, va falloir aller courir avec Paul. Paul il m'avait dit, quand il ira courir, tu m'envoies un message et je viendrai avec toi. Mais alors pas tout de suite, hein, parce qu'il a beau être profilé sprinter et moi endurant, il va me déposer en 2 minutes. Hein, donc bon, je sais pas trop, mais il va falloir faire un gros travail pour reprendre de la caisse.